Allez, c'est le deuxième match de la soirée à la Kings League Arena de Mexico. C'est la suite de la compétition de cette Kings World Cup. On a vu juste auparavant les Ultimate Mostoles se qualifier, obtenir leur billet pour les huitièmes de finale de cette compétition. Et là, le match qui nous intéresse, eh bien, c'est l'équipe d'Amine Mathieu et l'équipe Foot de Rue, l'équipe de France, forcément très attendu. Match d'appui pour eux. Il y a eu une victoire face au POFC, mais ensuite eh bien, une défaite lors de la séance de shootout face au Peluche, et donc il faudra passer par un match d'appui. Les joueurs de Foot de Rue qui vont être opposés. Donc ce soir, eh bien, à cette équipe des Muchachos, on va désigner on va donner les cartes secrètes aux capitaines de ces deux équipes. Donc l'équipe d'Amine Mathieu est très attendue. Dans cette équipe, vous le savez, il y a Samir Nasri, il y a également Jérémy Menez, mais Samir Nasri est blessé. Il reste en tout cas comme ancien pro Jérémy Menez. Les Argentins de Muchachos qui jouent en rouge. L'équipe de Foot de Rue, elle, est en bleu, et on a eu l'occasion de la suivre. C'est en tout cas une équipe très spectaculaire, avec énormément de buts. 10 buts marqués, 5 lors du premier match, 5 lors du deuxième match, et un joueur remarquable, Christian Nsapou, le portier de cette équipe de France, qui a crevé l'écran lors des séances des tirs au but. Ça va partir, vous connaissez la formule, dans quelques secondes. Avec le ballon qui va tomber, il est à 5 mètres de haut, et puis deux joueurs de champ qui vont essayer de se saisir de ce ballon pour aller porter la première offensive. On attend la sirène et ça va partir. Voilà, c'est parti pour ce match entre l'équipe de France d'Amine Mathieu et l'équipe des Muchachos. Et sur le terrain, est-ce que c'est Valérie? Oui, non, c'est pas Valérie, le numéro 77 de cette équipe de Foot de Rue. Et en face, attention, peut-être la première situation. Non, et bah, effectivement, excusez-moi, ce sont les joueurs de Foot de Rue qui sont en rouge et les joueurs des Muchachos qui sont en bleu, les Argentins. Et premier penalty avec cette faute, cette sortie d'Alan dans les pieds du joueur des Muchachos, le numéro 77, Diego Martinez. Et le premier penalty, il n'a pas hésité une seule seconde. L'arbitre de la rencontre, et l'occasion pour les Muchachos d'ouvrir le score et de mener déjà 1-0 face à cette équipe Foot de Rue. Est-ce que Timothée Mémon nous a rejoint? Allez, Timothée Mémon qui n'est pas là, avec Diego Martinez pour cette équipe des Muchachos qui va se présenter donc face à Alan. Il y a deux portiers, deux gardiens dans cette équipe Foot de Rue qui sont excellents. Christian Nsapou, j'en parlais tout à l'heure, et donc celui qui est dans la cage à présent, eh bien, il n'aura même pas à plonger, puisque c'est un raté pour Diego Martinez. Donc l'autre portier, Alan Rako Tova Zaha, ouais, c'est l'autre portier de cette équipe de France, avec les joueurs Foot de Rue. Là, c'est Amara Fofana qui va y aller en force. C'est bien joué, peut-être le pied qui s'ouvre un petit peu trop et ça passe à côté de la cage. C'est parti très vite, toujours pas de but, mais en tout cas des situations très intéressantes. Et l'ouverture du score, elle est pour les Argentins de Muchachos, parce que c'est Diego Martinez, son numéro 77, qui a ouvert le score pour cette équipe argentine. En tout cas, c'est mal parti pour l'instant pour la France. Ouverture du score pour los Muchachos. Allez, les Français qui vont tenter de réagir avec cette frappe lointaine. Elle est boxée par le portier des Muchachos, par leur gardien Jonathan Orozco. Et le ballon, il est toujours pour les joueurs d'Amine Mathieu, pour les Français, pour l'équipe Foot de Rue. Sur le terrain, il y a Amara Fofana, et donc il y a ce numéro 12 qui cherche le penalty, le numéro 12 de l'équipe de France. Il s'agit de Yalis Barca. Pour l'équipe d'Amine Mathieu, Yanis Barca qui était aux avant-postes, qui a cherché le penalty, et finalement ça n'a pas été sifflé. C'est parti en compte, c'est allé très vite, et les joueurs de los Muchachos en profitent pour inscrire un deuxième but. Début compliqué pour l'équipe d'Amine Mathieu, déjà 2-0 après seulement
2 minutes. C'est mal parti, il va falloir réagir. Et Yanis Barca, lui, bien, qui réclamait, hein, ça va être rechecké, mais frappe lointaine, il était avancé. Alan et la précision qui mouche, et on est dans une configuration de 4 contre 4 si vous connaissez les règles. Hein. Chaque minute, un joueur entre sur le terrain jusqu'à la 5e minute où on sera dans une configuration de 7 contre 7. Les Bleus d'Amine Mathieu, l'équipe foot de rue qui va tenter de réagir, de tenter de réduire l'écart avec Amara Fofana. Que va-t-il faire? S'appuyer, y aller en force, il y va en puissance, en finesse, et c'est contré in extremis par un joueur de Los Muchachos. Le ballon est toujours pour les Bleus avec dans la moitié de terrain Argentine. Yanis Barca, la petite feinte de frappe pour Amara Fofana qui va provoquer, frapper peut-être du gauche. Non, ça a été touché par un joueur argentin. Ce sera un corner pour l'équipe de France. Allez, le ballon toujours pour l'équipe de France, avec Amara Fofana qui essaie de faire la différence. Tout seul, c'est pas évident. Il n'a pas beaucoup de solutions, pas d'appui. Le ballon pour la suite des choses, ballon peut-être perdu. Le bon poste de Yanis Barca qui n'est pas payant, mais le ballon il est toujours pour les Bleus qui sont de plus en plus pressants avec un ballon venu de la gauche. Un tacle, c'est bien défendu par ce joueur des Muchachos. C'était, ouais, on voit une petite, c'est de la part de Yanis Barca avec Timothée Mémon qui va peut-être nous rejoindre dans quelques instants. Les Bleus en tout cas qui essaient de réduire l'écart. Voilà qui est fait. Yanis Barca, le petit numéro, le solo, et ça termine au fond. Il relance complètement la partie. Yanis Barca, 2-1. C'est vrai que c'était mal engagé pour les Bleus et ça va redonner de l'espoir. Cette réduction de l'écart ciné. Yanis Barca, Timothée, est-ce que tu nous as rejoint? Toujours pas de Timothée Mémon, alors qu'on revoit, on revoit ce petit solo de Yanis Barca. C'est très bien joué. On rappelle le scénario, ouverture du score signé Diego Martinez pour Los Muchachos. Ensuite, c'est le gardien de cette équipe de Los Muchachos qui a vu le portier français avancer, Alan, et le portier donc Jonathan Orozco qui a tenté de loin. Ça a terminé au fond, et là donc Yanis Barca qui vient de réduire l'écart. Bientôt la 5e minute de jeu, et on rappelle l'enjeu de cette rencontre, c'est un billet pour les 8e de finale de cette compétition. Juste avant, le match avant, eh bien l'équipe Ultimate Mostoles s'est qualifiée, a obtenu son billet pour les 8e de finale en sortant l'équipe d'Iker Casillas. Large victoire 7-1. Là c'est beaucoup plus serré dans cette rencontre, et le vainqueur de cette partie eh bien, sera opposé à l'équipe brésilienne du Furia FC, une des bonnes équipes de cette compétition, avec les Argentins de Los Muchachos qui ont le ballon. Ils sont dans le rond central, alors que là, dépassé la 5e minute, ça y est, on est dans une configuration de 7 contre 7, et pour l'instant, les joueurs argentins qui ne sont pas attaqués, ils peuvent tranquillement faire circuler le ballon, et les joueurs français, on voit sur le terrain. Yanis Barca, est-ce que Fofana est toujours là avec le ballon pour les Argentins, avec peut-être une situation intéressante, une frappe lointaine, et ça passe à côté, et c'était une occasion de 3-1 pour cette équipe des Muchachos, la 6e minute de jeu. Oui, Sébastien, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, je vous entends très bien, Timothée. Parfait. Ok, parfait. Est-ce que tu étais en train de fêter la montée de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1? Non, alors effectivement, il y avait de quoi fêter quelque chose, il y avait de quoi fêter la montée de Saint-Etienne en Ligue 1, mais c'était pas ça le problème. J'aurais voulu être avec vous dès le début de la rencontre, mais eh bien, les petits soucis techniques, mais ça a l'air d'être réglé, et je suis ravi de te rejoindre pour cette rencontre entre l'équipe française donc, et les Argentins, remake de la finale de la dernière Coupe du Monde. On espère que ça se finit différemment. Ouais, effectivement, pour l'instant ça semble quand même en tout cas c'était mal parti, ça a fait 2-0 pour l'équipe argentine. Il y a eu cette réduction de l'écart signée Yanis Barca, mais
On voit une équipe française pour l'instant qui, allez, pourquoi pas, sur ce coup-là, va tenter d'aller égaliser avec Yanis Barca. Yanis Barca, c'est pas mal fait cette petite feinte. Le centre à venir, il est légèrement bloqué. Il cherche, il peste, hein, il cherche peut-être la faute et il ne l'obtiendra pas. En tout cas, l'arbitre, lui, c'est la deuxième fois. Ça fait la deuxième fois que vous réclamez. Amine Mathieu, lui, il n'est pas de l'avis de l'arbitre de cette rencontre. Ça recherche la faute. Et les joueurs de Los Muchachos qui sont pour l'instant devant après 8 minutes, quasiment. Allez, les Argentins qui font circuler le ballon, on essaie d'allonger le jeu du côté argentin, c'est imprécis, ça va permettre aux joueurs français, l'équipe d'Amine Mathieu de récupérer la balle, ils sont dans leur moitié de terrain, ils essaient de construire proprement, tranquillement, avec des petites passes courtes. Est-ce que c'est Théo Chandry? En tout cas, là, ouais, c'est le numéro 4 de cette équipe foot de rue, Medjoub qui a le ballon plein axe avec Valérie qui, voilà, qui rate sa passe, ça permet aux Argentins de la récupérer, se projette très vite, le crochet qui ne fonctionnera pas, le ballon va sortir, ce sera un ballon qui va être remis en jeu par Alan, l'autre portier de cette équipe de France, hein, ils sont tous les deux excellents, on n'a pas encore vu Christian Nsapou sur le terrain et les Français avec Jérémy Ménez, l'ancien parisien qui appuie un petit peu trop sa passe, mais le ballon qui est toujours pour cette équipe de France avec Théo Chandry, Jérémy Ménez, le petit extérieur du pied, c'est pas mal fait pour Goguet, le ballon pour Jérémy Ménez qui essaie de se mettre en situation de frappe, les Bleus qui sont plutôt pas mal. Techniquement, là, il y a une petite faute, non, c'est pas sifflé, c'est réclamé, hein, encore un petit quelque chose, mais pour l'instant, l'arbitre de cette rencontre ne veut rien siffler pour les Bleus. Est-ce que ça va être checké? En tout cas, ça réclame beaucoup. Pito, check complete, Ménez. Ouais, l'arbitre, hein, vous l'avez entendu, hein, qui dit à Monsieur Ménez, ça a été checké, tout ça, il n'y a strictement rien. On peut reprendre le jeu, le ballon pour le portier de cette équipe de France, Alan, et il peut mettre juste devant lui la remontée de balle de la part de Jérémy Ménez. Il est côté gauche, petit ballon pour un centre à venir, et ballon boxé dès le point par le portier argentin, et le ballon, il est toujours, il sera pour les Français. Pour cette équipe de France de foot de rue qui essaie forcément de mettre du rythme. Ils courent après le score, ils essaient d'accélérer et on n'a toujours pas vu de pénalty du président dans cette première période. Vous connaissez les règles, hein, les pénaltys du président, de la 18e à la 20e, le lancer de dés avec une nouvelle configuration, frappe lointaine, c'est bien joué, mais le gardien est impeccable sur ce coup-là. Le gardien argentin, c'était une frappe de Valérie, la relance immédiate du portier de Los Muchachos, Jonathan Orozco. Et pour l'instant, c'est un match très animé. Les Français ont la possession, vous le voyez, hein, 61 contre 39 de possession. Des occasions également, mais pour l'instant, bien les plus précis, ce sont les Argentins. Peut-être l'égalisation sur ce coup-là avec le numéro 5 de l'équipe de France, mais encore la parade impeccable de Jonathan Orozco. Pour l'instant, il réalise un match excellent. Jonathan Orozco, et là c'était le numéro 5 de l'équipe de France, Melvin Bachelet, et c'était à bout portant, mais il est pour l'instant bien dans son match, le portier. Allez, avec Timothée, est-ce qu'il est de retour? Avec le portier. Sébastien, est-ce que tu m'entends? Est-ce que la qualité de son te paraît bonne? La qualité est excellente, mon cher Timothée. Merveilleux. Merci Sébastien, encore une fois, désolé pour ces petits soucis techniques. Effectivement, on est là, ça ne m'a pas empêché de suivre le début de cette rencontre avec des Français qui immédiatement n'ont pas lâché, hein. Et ça, c'est intéressant de les voir à ce niveau-là. Et parce qu'on c'est un peu finalement la marque de fabrique de cette équipe d'Amine Mathieu. On les a vus tellement remonter des situations extrêmement difficiles. Paso que pase, pito yo siffle, ok, pito, hasta que no pite nada. Arrière.
Effectivement, comme tu le disais, Timothée, on a vu l'équipe de France remonter des situations assez mal engagées. Hein. 5 buts 1, ils étaient menés 5 buts 1 lors de la première rencontre. Ils ont réussi à égaliser à 5 partout avant cette séance de shoot-out. Ça a été le même cas de figure hein, face au Peluche, à faire très mal engagé. Et cette équipe de France qui ne lâche jamais, qui s'accroche et puis qui réussit ensuite à déployer son jeu. Attention, oh, la parade impeccable et ça a suivi, mais ça passe au-dessus. La parade impeccable hein, de Alan, le portier de cette équipe de France. Il était masqué par le mur, mais il a quand même réussi à sortir cette frappe argentine. On va revoir ces images. Voilà, ballon bien boxé et derrière ça a suivi, mais ça passe au-dessus. On en reste à ce score de 2 buts 1 pour les Muchachos. L'écart est serré, ils peuvent le faire. Avec Valérie ce centre venu de la droite qui trouve pas preneur et c'est renvoyé par la défense des Muchachos. Ouais, avec cette équipe argentine qui défensivement est bien en place, qui eh bien met en difficulté clairement l'équipe de France. On espère voir des joueurs faire la différence. Hein. On s'est quand même bien aperçu très clairement que eh bien cette équipe de France avait des qualités offensives, avait des individualités parfois. On pense à Jérémy Ménez, mais pas seulement. Hein. On se souvient notamment du but en retour acrobatique d'Amana Fofana lors du match 2. C'est que cette équipe a des qualités. Il va falloir les montrer et s'en servir peut-être pour essayer de faire la différence. Alors que eh bien là c'est Théo Chandry qui est en possession du ballon, la circulation de balle des joueurs de l'équipe de France avec ce ballon vers le numéro 11 Lucas Valéry. On va faire circuler pour remettre cette balle vers Abdeljalil Medioub à nouveau, ce ballon sur le côté droit, la circulation avec Fofana, on en parlait, ballon à la surface de réparation et le penalty obtenu par cette équipe de France. Ah là voilà l'excellente nouvelle Sébastien pour ce milieu de première période. Effectivement, mais il faudra le convertir parce que Jonathan Orozco, il l'a montré, le portier de cette équipe de Los Muchachos, il est plutôt bon, il est plutôt même très bon. Ça va être rechecké, hein. Tout est rechecké dans cette compétition de Kings World Cup. Est-ce que le penalty paraît assez évident? On revoit les images. En tout cas, ce coup de sifflet, c'est vrai qu'on l'a beaucoup réclamé hein, du côté de l'équipe de France. Il y a eu quelques situations intéressantes et à chaque fois, bien, les joueurs râlaient et pestaient un petit peu contre l'arbitre. Ils cherchaient des coups francs, des penalties et sur ce coup-là, ça me paraît quand même assez évident. En tout cas, il s'est fait mal. Valérie, en tombant, ils ont quand même peut-être tardé un petit peu avant de tirer ce penalty. L'occasion d'annoncer le prochain adversaire hein, du vainqueur de cette rencontre, parce que le vainqueur de cette rencontre va décrocher son ticket pour les huitièmes de finale. Ce sera la semaine prochaine. Bien, le prochain adversaire, ce sera l'équipe brésilienne du Furia FC, alors que c'est plutôt Valérie, en voyant les images, qui marche sur le pied du joueur argentin, mais en même temps il est déséquilibré. Pour l'instant le penalty il est validé et qui va tirer du côté de cette équipe française? Eh bien c'est tout simplement Jérémy Ménez, l'ancien parisien qui alors que dit l'arbitre? Jérémy Ménez en tout cas qui a l'occasion d'égaliser et de remettre les équipes à 2 partout. Ouais, je pense que c'est un bon choix hein, de donner les responsabilités dans cette équipe de foot de rue à cet ancien professionnel, à ces joueurs capables de faire la différence. On l'a bien vu l'autre jour en foot out, beaucoup de facilité. Jérémy Ménez pour le penalty, c'est au fond. Le contre-pied est parfait et ça fait 2 buts partout. On enchaîne. Et bien voilà une excellente nouvelle pour Amine Mathué qui réclame des changements manifestement. Quel changement? Je ne sais pas, mais en tout cas il est manifeste hein, que pour tirer ces coups de pied arrêtés, pour on va dire ces phases de jeu si spécifiques, je pense quand même que la qualité technique d'un ancien pro peut faire la différence. Ça n'a pas été une garantie hein, tout au long de la compétition, puisqu'on a vu des joueurs pro rater leur penalty. Totti par exemple avait vu le sien être arrêté avant de le mettre au fond. On a vu Eden Hazard en rater un. D'ailleurs le Despostra FC s'est fait sortir avec 2 défaites d'entrée. Ils se sont fait éliminer de la compétition, mais quand même sur le plan technique, sur la lecture par exemple du mouvement du gardien adverse, eh bien, on voit bien qu'un joueur comme Jérémy Ménez peut faire clairement la différence. 15 minutes de jeu dans cette rencontre, 2 buts partout entre foot de rue et Muchacho. On est revenu à égalité et évidemment Sébastien, on en a pris l'habitude et on s'en régale hein, dans cette Kings World Cup. Eh bien les cartes secrètes, les temps
d'infériorité numérique, les éventuels moments où les buts vont compter double dans les 2 dernières minutes de jeu pourraient eh bien, changer un petit peu le sort de cette rencontre, avec la touche à venir là pour les Français de foot de rue et pour Medioub qui va faire circuler, s'appuyer sur Théo Chandry pour écarter côté gauche. On essaye de retrouver l'entrée de la surface de réparation avec un Jérémy Ménez qui va quand même obtenir le corner. C'est bien joué ça, Jérémy Ménez qui monte en puissance, Sébastien, dans cette équipe de foot de rue, parce qu'on se souvient que lors du premier match, Enaski et Ménez avaient été utilisés avec parcimonie. On a vu un Jérémy Ménez plus impliqué, plus présent dans la deuxième rencontre. Et puis, syndrome du commentateur, il suffit que je vante ses qualités, notamment dans cette troisième rencontre, pour qu'il nous mette le ballon en dehors. Mais on sent quand même que Jérémy Ménez a un petit peu pris le costume du leader technique, à défaut d'être capitaine. Ouais, aussi peut-être le temps que le physique s'adapte à ce format de compétition et ces courses répétées. C'est pas du tout les mêmes efforts que du 11 contre 11, et peut-être que voilà, il fallait un petit temps d'adaptation. C'est vrai qu'en tout cas, il est beaucoup plus utilisé, beaucoup plus présent que lors des 2 premières rencontres, et ça peut faire énormément bien à cette équipe. Il va peut-être aussi aider dans la couverture de balle, voilà, parce qu'il va falloir temporiser. Il peut faire beaucoup de bien à cette équipe de France. On le voit en tout cas, plaque tournante de cette équipe de foot de rue. Jérémy Ménez, 16e minute de jeu, bientôt la 18e, et ce fameux Luc qui peut aussi complètement inverser la donne. Attention, Jérémy Ménez, le petit crochet, c'était bien fait, la frappe n'a pas été enchaînée, mais là voilà, la frappe passe largement au-dessus, largement au-dessus. En tout cas, c'est un petit peu la marque de fabrique de cette équipe de France. En général, ils se font cueillir à froid, ils commencent très très mal. On pense aux deux premiers matchs, et là, ils ont été menés rapidement 2-0, mais comme tu le disais tout à l'heure, Timothée, c'est vrai qu'ils ont ça pour eux, ils ont le mental, le moral, ils s'accrochent à chaque fois, ils arrivent à revenir dans la partie. Là, ils sont revenus à 2 partout alors qu'ils étaient menés 2-0. Eh bien, tout est à refaire, mais en tout cas, dans cette partie, on sent les Bleus monter au fil des minutes en puissance et prendre l'ascendant sur cette équipe de Los Muchachos. Beau travail d'Amara Fofana, peut-être le centre à venir. Finalement, il s'appuie sur Yanis Barca, la frappe enchaînée et la parade de Jonathan, du portier de cette équipe de Los Muchachos, Jonathan Orozco. Et on serait tenté, Sébastien, de dire que c'est même plutôt bon signe, parce que les Français ont jusque-là été menés par 2 fois de 4 buts, 5-1 lors du premier match, 5-1 lors du deuxième. S'ils arrivent à la mi-temps en ayant limité la casse, comme c'est visiblement le cas, on est en droit d'espérer un finish peut-être intéressant dans ce format de la dernière chance, dans ces matchs de la dernière chance. On va rentrer dans les 2 dernières minutes de la première période avec un lancer de dés, et c'est Blur, le streamer italien qui n'est autre que le président des Stallions. C'est lui qui va lancer le dé. Ah, vive la France, un bel exemple d'amitié transalpine, 5 contre 5 pour terminer cette première période. Eh ben, j'ai envie de m'en satisfaire, Sébastien, pour l'équipe de France. J'ai envie de m'en satisfaire parce que, en général, dans cet exercice-là, les Bleus n'étaient pas forcément les plus adroits. Ça va peut-être permettre, on l'espère en tout cas, de rentrer à la mi-temps, j'allais dire au vestiaire, non, mais aux 3 petites minutes de pause de la mi-temps dans cette Kings World Cup, avec un score d'égalité, et donc d'espérer des lendemains qui chantent en deuxième période. Effectivement, c'est peut-être pas forcément l'exercice qui maîtrisait le plus. On se rappelle du match face à Pulucci, il menait 1-0, et en face, Pulucci avait sorti le joueur idéal dans cet exercice. C'était du 1 contre 1, et il avait réussi à mettre 3 buts et à donner un avantage considérable au Pulucci. Donc pourquoi pas effectivement partir sur une base de 5 contre 5. En tout cas, c'est ce qui est proposé par les dés pour allez, on va dire garder la stabilité, et il est rapide. Amara Fofana était le premier sur le ballon, mais ça a été tout de suite récupéré par les Argentins. On est parti pour 2 minutes avec cette configuration de 55. Pourquoi pas une frappe lointaine? Non, finalement ils temporisent les joueurs argentins de Los Muchachos, qui font circuler pour l'instant les Français, qui défendent bien, qui coulissent bien, qui quadrillent bien toute la largeur du terrain, et pas trop de solutions. On cherche la faille côté argentin avec côté gauche, ce ballon pour le numéro 17 pour Eric Vera, et le ballon qui revient dans les pieds de Jonathan Orozco, qui a marqué tout à l'heure. Il avait vu son vis-à-vis, Alan, le portier français, bien avancé. Il a tenté sa frappe de loin, et ça a terminé au fond, et le ballon récupéré par l'équipe de France. Allez, l'équipe de France qui va peut-être inventer quelque chose là avec ce ballon sur ce côté gauche. La frappe en angle fermé, c'était bien porté
Et regardez, Amine Mathieu, il y a cru dur comme fer. Vous le voyez en bas de votre écran à gauche, alors que de l'autre côté, il s'agit de Jero Freitas, ce créateur de contenu humoristique argentin. Si vous parlez espagnol, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le suivre. Il y a des contenus souvent liés au football. Il met un petit peu toute sa petite famille en scène, pardon, avec une petite fille qu'il est en train d'essayer notamment d'éduquer à supporter le club de son cœur. La tentative de frappe de Fofana et la parade. Alors est-ce que ce sera un corner? Oui, je crois, parce que j'ai l'impression qu'on a eu une grosse parade de la part de Jonathan Orozco, le portier des Muchachos. Non, vraisemblablement pas. Avec attention le contre immédiat. Heureusement qu'il l'a complètement gâché, Emmanuel Tito Villa. On l'a connu plus adroit en ce début de compétition, Emmanuel Tito Villa. Ils s'en sortent très bien là, les joueurs de foot de rue. Attention à être bien vigilants. Ils sont capables de tout. Et Jero Freitas, vous le voyez, hein, on regarde du décor qui est derrière lui. Il n'est pas présent ici même dans la Kings League Arena. Il est chez lui en Argentine. Ça ne l'empêche pas de vivre à fond cette compétition. Ouais, il n'a pas l'air complètement serein, hein. D'ailleurs, c'est vrai que son équipe avait très bien commencé. Et il a vu cette équipe finalement de foot de rue bien revenir dans la partie et poser quand même pas mal de difficultés à cette équipe de Los Muchachos. Et vous l'avez vu, hein, peut-être tout à l'heure, il y a eu de la rotation, un changement au niveau du poste de gardien du côté de l'équipe de France, avec ce gardien qui avait vraiment crevé l'écran lors du tout premier match, lors de la séance de shootout, Christian Nsapou, avec un ballon perdu par les Argentins. Peut-être une situation très intéressante pour les Bleus avec Yalis Barca, la frappe qui est détournée par Jonathan Orozco, excellent élément de cette équipe de Los Muchachos. Il a multiplié les parades là depuis le début de la rencontre. C'est rapidement joué, c'est très mal joué d'ailleurs, trop rapidement joué. Et c'est l'habitant, eh bien on en reste là, 2 buts partout, quelques secondes de pause et tout se décidera en seconde période. On rappelle, hein, l'enjeu, le vainqueur là ce soir, eh bien décroche son billet pour les 8e de finale et pourra disputer ça la semaine prochaine contre les Brésiliens du Fourier FC. Le perdant, lui, eh bien c'est retour à la maison. Allez, on va écouter les consignes des deux coachs. Ouais, on va écouter effectivement ce qui se passe des deux côtés. Et d'ailleurs, côté français, eh bien, ce n'est pas Saïd Durban qui est en train de prendre la parole, mais Jérémy Ménez. Allez. J'ai l'impression que... Obviamente, si está clara la transición, trabajémosla, pero si no sean pacientes, tengan el balón. Ahorita vamos a empezar como en el arranque, se cambian de banda Cheche y Diego y entras atrás por Eric. Voilà les consignes de Ricardo Lavolpe qui dit soyez patients, on aura la possession, n'hésitez pas à faire tourner, à garder un petit peu le ballon parce que je me qu'il avait moins la possession dans cette rencontre et pour cause 1,56 d'expected goal sur la première période pour l'équipe des Muchachos FC. En revanche, du côté de l'équipe d'Amine Mathieu de foot de rue, eh bien on est à plus de 2,90 même d'expected goal. Ils sont un peu sous-performés pendant que votre consoeur Sébastien est en train de donner la parole aux supporters des Muchachos. Santi se me escondió, pero le vas a dar un mensaje a tu papá que te escuche. Vamos, papá, tenemos que ganar hoy. Es el hijo de Cheche. Vamos con la segunda parte y yo me quedo aquí con Muchachos apoyando. Bon, on a l'impression qu'elle a choisi son camp. Elle a choisi son camp. C'est vrai qu'il le disait d'ailleurs, Amine Mathieu, hein, il y a aussi peut-être, il a poussé un petit coup de gueule, hein, peut-être un petit peu de favoritisme pour les équipes hispaniques qui sont habituées à cette compétition. Et voilà, il y a des joueurs qui disaient, bah, nous on arrive dans cette compétition, je pense aux Belges, je pense aux Italiens, je pense aux Français, on n'est pas forcément les bienvenus, on sent une sorte de rivalité, ils nous font bien sentir, hein, ils nous font bien sentir que on est un peu les nouveaux dans cette compétition. Et donc voilà, petite rivalité entre, on va dire, le clan européen et puis le clan des hispaniques, avec cette seconde période qui est repartie et les Français qui ont le ballon.
Mais vous le savez, Sébastien, Paris ne s'est pas fait en un jour. Ce sera peut-être difficile de devenir un cador de cette Kings World Cup pour la première participation. Il faut quand même rappeler que cette équipe de France est tout simplement en train de disputer son 3e match de Kings World Cup. C'est le 3e match seulement que les joueurs de l'équipe de France jouent ensemble. Ce n'est pas une équipe habituée à disputer cette compétition. Ça le sera peut-être parce qu'on rappelle l'annonce de Gérard Piquet qui a annoncé qu'à partir de 2025, il y aurait une Kings League en France pour le plus grand bonheur de ceux qui nous regardent et qui apprécient ce format. Alors que là, penalty du président pour les Muchachos. Alors, on l'a dit, Jero Freitas, il n'est pas présent à la KL Arena. Il l'était lors de la première rencontre, probablement retenu en Argentine, qui va prendre le penalty du président. Est-ce qu'on va faire venir quelqu'un d'externe pour un penalty? Un joueur, donc ce sera un shoot-out. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce que j'ai la sensation que le shoot-out est quand même un exercice un peu plus difficile que le penalty. Et on va miser évidemment sur un... Ouais, c'est Diego Martinez, hein, côté argentin, il a déjà marqué hein, dans cette partie, c'est lui qui a ouvert le score. D'ailleurs, il s'élance, il a 5 secondes pour aller marquer, la frappe, elle est précise, elle est croisée et elle vient contrer Tristan Sappou qui pourtant a été excellent depuis le début de la compétition dans cet exercice. C'est vrai qu'il prend de la place et à chaque fois il vient vraiment au maximum hein, de sa surface de réparation, au bout, voilà, l'entrée de sa surface de réparation pour essayer de gêner un maximum le tireur pour boucher les angles. Mais là, sur ce coup-là, il s'est fait avoir par la précision du pied gauche de Diego Martinez et les Argentins qui reprennent l'avantage. On rappelle le scénario, 1-0 pour les Argentins, 2-0 pour les Argentins et puis ensuite les Français qui ont réussi à recoller au score par Yanis Barca et le penalty de Jérémy Ménez. Mais là, eh bien, Diego Martinez vient de redonner l'avantage et le penalty du président. Mais bon, il y aura pas mal d'artifices pour les Bleus hein, dans cette seconde période et des occasions forcément de revenir avec les Argentins qui ont le ballon. Et oui, mais Sébastien, le penalty du président a été demandé aussi côté français. On le voit tout en haut sur le petit liner. Et Amine Mathué qui eh bien jusque-là a plutôt tué les mouettes au-dessus de la cage, va avoir l'occasion de remettre les deux équipes à 3 partout. On le chambre gentiment bien évidemment, mais il va avoir l'occasion de mettre les deux équipes à égalité. On va lui souhaiter meilleure chance et surtout meilleure réussite que lors des précédentes rencontres. Timothée, premier match effectivement face aux joueurs du QFC, le ballon était passé au-dessus de la cage, si je dis pas de bêtises, face au Peluche, il avait ajusté, hein, on sent qu'il avait travaillé l'exercice, il avait réussi à inscrire son penalty du président, si je dis pas de bêtises. Absolument, mais avec plus de maîtrise. Lors du premier match, c'était catastrophique. Le deuxième, effectivement, il avait un petit peu bossé. On va voir, allez, pourquoi pas. Amine Mathué face à Jonathan Orozco. Il s'élance et voilà, bien joué. Plat du pied, petit filet, 3 partout. On sent qu'il a bien bossé l'exercice. Parce que là, en tout cas, son plat du pied, il est juste impeccable. Hein. Il le met vraiment, la puissance est bonne. Petit filet et le gardien Jonathan Orozco, il a beau se détendre de tout son long. Hein. D'ailleurs, du côté. Il est court, excellent penalty du président là, pour Amine Mathué, égalité parfaite, c'est un match serré hein, qui avait opposé l'équipe d'Iker Casillas, l'équipe présidée par Iker Casillas de One KFC à l'équipe d'Ultimate Mostoles et on avait eu une large victoire d'Ultimate Mostoles, 7-1, large victoire qui donne un ticket, le premier ticket de la soirée pour les 8e de finale donc face à cette équipe du One KFC. Donc dans quelques instants, à l'issue de cette rencontre, on connaîtra le deuxième qualifié pour les 8e de finale. La frappe enchaînée de Bara Fofana et c'est contré par Jonathan Orozco. Excellent hein, ce soir, Jonathan Orozco qui multiplie les parades et on en reste là 3 partout. Alors qu'on s'approche de la 22e minute et on revoit hein, cet excellent travail d'Amara Fofana. Ça va très très vite l'enchaînement et excellente parade du portier argentin. Avec ce ballon, cette nouvelle possibilité là pour les joueurs du Muchachos. Attention à la tentative de frappe et le corner sera sauvé. Bien lu, bonne lecture de la part d'Ensapou. Alors on sait que
les présidents et d'ailleurs les joueurs, les entraîneurs ont été un petit peu rappelés à l'ordre après 2 premières journées avec beaucoup de contestations, parfois des prises de parole on va dire un petit peu urticantes, voire carrément agressives les uns envers les autres. Amine Mathieu, il a quand même gentiment dit en anglais, après son but marqué, « I'm tired to be humble ». Je suis fatigué d'être humble. Il a décidé de faire le show. Ici, c'est ma zone, a-t-il dit pour célébrer son but. Attention, peut-être avec Fofana là pour aller disputer ce ballon à Jonathan Orozco. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, Sébastien, avec ces équipes européennes qui effectivement en avaient un petit peu assez, se sentaient d'une certaine manière un peu désavantagées. Alors il faut aussi dire que le public est d'une manière générale pour les équipes qui jouent la Kings League Americas, et puis on va dire dans un second temps peut-être y a-t-il une préférence linguistique vers les Espagnols, en tout cas les autres équipes qui jouent la Kings League en Espagne. Là on sent quand même du côté d'Amine Mathieu qu'il y a un petit sentiment de rébellion, qui a envie de disputer cette compétition, de faire preuve de fair play, mais peut-être pas de se laisser marcher sur les arpions. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes qui jouent presque à domicile. Ces équipes hispaniques, c'est vrai, il y a les supporters effectivement d'Amérique du Sud. Et finalement, les équipes européennes doivent finalement se contenter du soutien des autres équipes. On a vu eh bien, tout à l'heure un Italien, c'était Blur, qui disait aller la France. On a vu les Belges aussi soutenir les Français soutenir les Belges. Attention, peut-être avec cette Amara Fofana, il était à bout pourtant, et il l'a mis à côté. Est-ce qu'il a été touché dans la surface de réparation? Quel raté de la part de Amara Fofana. C'était l'occasion de prendre l'avantage avec ce ballon. On revoit l'extérieur du pied, c'était le pointu plutôt, la frappe, mais derrière il est touché par le numéro 23 de cette équipe de Los Muchachos. Petit coup au tibia, ça a été checké, il ne devrait pas y avoir de penalty. 24e minute de jeu, vous le voyez, le chrono est arrêté, on arrête le chrono, et pour l'instant, eh bien, pas de... alors que les soigneurs est entré sur la pelouse. On revoit ce ballon est-ce qu'il voulait le prendre ou est-ce qu'il l'a laissé filer pour Amara Fofana? Est-ce que c'était Goguet ou Chandry? En tout cas, Amara Fofana, c'est au niveau du tibia. 3 buts partout, c'est toujours aussi indécis. On espère bien sûr que cette équipe de France va aller décrocher son ticket pour les 8e de finale, parce qu'on a envie on a envie de la suivre, cette équipe de France, un petit peu plus loin. Ça serait dommage de l'avoir s'arrêter si tôt, parce qu'il y a du talent, dans cette équipe, et c'est vrai que c'est une équipe ultra offensive. Ça va de l'avant, ça marque des buts. Et on a évidemment envie de les voir aller beaucoup plus loin, les joueurs de cette équipe de foot de rue. 24e minute de jeu, 3 buts partout, c'est indécis. On sait que cette équipe de France a su remonter des situations difficiles. Est-ce à dire que c'est une équipe qui finit bien ses matchs? Sur les 2 premières rencontres, c'est ce que l'on peut dire, avec peut-être là le contre intéressant pour Jérémy Ménez, un ballon qui va être récupéré, pas pour longtemps, avec la petite faute là, au milieu de terrain de la part de Melvin Bachelet. Melvin Bachelet qui vraiment vit un petit rêve éveillé, il en a parlé sur les réseaux sociaux avant le début de la compétition, mais aussi depuis que la compétition a commencé. Jouer aux côtés de Jérémy Ménez, même si aux côtés de Samir Nasri ça n'aura pas duré très longtemps, eh bien il est en plein kiff. Et puis Melvin Bachelet, il a surtout marqué un but égalisateur extrêmement important, malheureusement qui n'a pas porté ses fruits parce que la séance de tir au but a été perdue ensuite par foot de rue, mais il y a eu un but égalisateur extraordinaire de Melvin Bachelet lors du match 2, une mine tirée aller de quoi 15-20 mètres facilement, l'équivalent d'une surface de réparation de foot à 11 qui est parti sous la barre. Bref, c'est un joueur qui peut avoir son importance, qui peut amener quelque chose dans cette fin notamment de rencontre. On le rappelle que très clairement dans 15 minutes, foot de rue ou Los Muchachos seront eux aussi éliminés de la compétition. L'autre équipe aura le droit d'aller en 8e de finale, rejoindre les formations qui ont remporté leurs 2 premiers matchs. Ouais, et le prochain adversaire, justement, cette équipe qui va décrocher là sur ce match son ticket pour les 8e de finale, le tirage au sort a été effectué juste avant ces 8 rencontres de ce soir. L'adversaire du vainqueur de ce match, c'est l'équipe brésilienne du Furia FC, avec une parade là sur cette frappe de Valérie. Excellent match, Jonathan Orozco, excellent portier de Los Muchachos. Le corner trop rapidement joué, c'est au 2e poteau, ça va hors des limites du terrain.
hein. Ce sera une touche pour les Muchachos, alors que si on jette un petit coup d'œil du côté des stats, hein, c'est vrai qu'on a l'équipe de France qui monopolise le ballon, mais qui a quand même la possession 58, qui a plus le ballon que cette équipe de Los Muchachos. Et si on regarde les expected goals, c'est plutôt pas mal, hein. C'est quasiment du 4 pour les Français. Donc ils ont eu des situations très intéressantes. C'est 2,5 pour l'équipe de Los Muchachos. Pour l'instant, en termes de stats, ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus les Bleus. Maintenant, il reste plus qu'à concrétiser, à mettre un but de plus que l'adversaire. Avec Jonathan Orozco qui sort de sa surface de réparation, il vient apporter un petit peu le surnombre. C'est un ballon qui est perdu, récupéré par l'équipe de France. C'est Christian Nsapou, le pied gauche, pourquoi pas. Il essaie de non, il se débarrasse pas du ballon, je pensais, mais il avait vu l'appel côté droit. Est-ce que c'est Yanis Barca? Oui, c'est lui, la frappe enchaînée. Et c'était compliqué, hein, c'était compliqué. Et ça passe au-dessus, le ballon qui est redonné aux Argentins. Un petit peu moins de rythme à la 27e minute, un petit peu moins de rythme. On attend aussi peut-être les cartes secrètes avec une frappe qui va être elle est belle. Cette frappe, elle est sèche, elle est lourde. Et Christian Nsapou est vigilant, ça sera un corner. On aime ce qu'on voit, Sébastien, on aime ce qu'on voit parce que Nsapou qui prend ses responsabilités, qui est là pour sortir ces grosses situations. On a vu Yanis Barca, pourquoi pas tenter quelque chose. C'est vrai que c'était difficile, mais c'est aussi, on parlait de la frappe tout à l'heure de Melvin Bachelet, c'est aussi sur ces tentatives individuelles, et bien qu'on a des solutions côté français, parce qu'on l'a dit, la qualité technique, la qualité individuelle, il semble globalement l'avoir. En tout cas, il n'y a pas à rougir par rapport à d'autres équipes que l'on a vues. Certes, on l'a dit, lors de la première journée, on avait trouvé les Brésiliens très forts. Ceux du Furia FC nous ont fait un peu moins forte impression lors de la deuxième journée, mais il y a quand même dans cette équipe de France des qualités individuelles. Attention à rester bien solide et bien compact défensivement, avec ce joli tacle défensif de la part de Melvin Bachelet, encore lui. Décidément, on a peut-être raison de tresser ses lauriers depuis le début de cette deuxième période. Attention par contre, on joue avec le feu. C'était extrêmement dangereux cette sortie de balle de la part de Clément Goguet là dans la surface de réparation. Il a tenté un crochet entre deux joueurs de Los Muchachos. Il y avait de quoi se mettre dans une situation très très délicate, pour ne pas dire dans la panade complète. 28e minute de jeu, on n'a toujours pas sorti les cartes secrètes avec Fofana, avec ce ballon dans un petit périmètre pour pourquoi pas Ménez, qui a failli faire la différence à lui tout seul. Il va buter sur un bon gardien de cette équipe d'Argentine. Il me semble qu'on a changé de portier. Non, c'est toujours Jonathan Orozco, pardon. C'est bien lui, avec ce ballon qui va revenir vers Nsapou et la remontée de balle de Melvin Bachelet qui s'appuie dans l'axe sur son compère de la défense Salabuasa. Bachelet, la circulation de balle avec Ménez trouvé sur le côté gauche. Ballon pour Bachelet à nouveau et il y aura une intervention, pas de faute, et c'est bien joué ça de la part de Christian Nsapou qui va tranquilliser. Il fait du bien, Christian Nsapou, il a quelque chose de rassurant. On l'avait vu, et tu en parlais tout à l'heure Sébastien, sur la séance de tir au but. Lors de la première rencontre, il a d'ailleurs été bon dans la deuxième séance aussi, hein. En tout cas il n'a pas été à pointer du doigt particulièrement, il a été plutôt bon dans la deuxième séance de shoot-out lors du deuxième match, mais je trouve qu'il en impose dans la cage. Il est grand, il est motivé, il amène beaucoup de motivation, une bonne attitude en fait. Il y a quelque chose de très positif qui se dégage de ce gardien. Effectivement, et puis cette compétition qui peut aussi permettre à Christian Nsapou, hein, de retrouver un club. On l'avait dit lors du match précédent, il avait crevé l'écran lors du premier match, et puis du coup il y a eu pas mal de choses qui ont été écrites, hein. On a appris pas mal de choses sur ce gardien qui il n'y a plus de club, hein, depuis quasiment un an et demi. Il avait joué à Chantilly, voilà, il a joué en National 2, en National 3, et donc c'est vrai qu'à 27 ans, cette compétition, il est bien mis en avant, il est regardé, il est suivi, et sa compétition pourrait amener des recruteurs. Pourquoi pas. Attention, peut-être avec cette frappe, ça passe à côté. Ça chauffe. Est-ce qu'il y a un coup de sifflet là? Qu'est-ce qui a été décidé? En tout cas, c'est toujours aussi serré, hein. C'est toujours aussi serré. Ça va commencer d'ailleurs à devenir un petit peu irrespirable, parce que il y a quand même un ticket pour les huitièmes de finale, qui va, alors qu'on voit les stats quand même, 17 tirs contre 7. Il n'y a pas de doute, hein, l'équipe de France, elle tente beaucoup plus que cette équipe argentine. Elle
elle a plus le ballon avec un ballon pour Goguet qui se bat, il est bousculé, pas de faute, pas de coup de sifflet, mais le ballon il est toujours pour l'équipe de foot de rue, pour l'équipe d'Amine Mathieu, avec un ballon dans le centre. Allons, Jérémy Ménez qui demande le 1-2, on ne s'est pas compris entre les deux joueurs, c'est une balle de contre pour les Argentins, la frappe, le pointu, et Christian Nsapou, impeccable, c'est vrai qu'il prend de la place, et là il réalise la parade sur cette frappe argentine. Nsapou essentiel encore une fois là dans sa cage, la belle sortie. Il vient tenir de la place, il vient très clairement sauver l'équipe française avec une équipe de Los Muchachos que je trouve un petit peu plus en jambes dans cette deuxième période. Autant les Français faisaient plutôt tourner en fin de première, autant Los Muchachos semble avoir un petit peu pris le dessus. Alors Jérémy Ménez, effectivement offensivement il peut apporter des choses. Je le vois dans le replacement parfois être un peu dilettante, mais non, il suffit que je dise ça justement là pour qu'on le voit en train de faire le travail sur la droite de votre écran, être sérieux, mais on aura besoin de lui offensivement et défensivement, surtout l'absence de Secret Card sorti par Foot de rue. Quelle sera-t-elle? On le verra prochain arrêt de jeu avec la circulation de balles toujours pour Los Muchachos. Il va falloir en bénéficier à plein de cette Secret Card si c'est une supériorité numérique, si c'est des buts contre double. Évidemment on prie pour un penalty ou pour un shoot-out qui permettrait de prendre l'avantage potentiellement, parce qu'on a quand même la sensation depuis le début de cette compétition que ce sont les meilleures cartes mises à disposition. Avec le contre Jérémy Ménez, séché avec la sortie sans faute de la part de l'Argentin Eric Vera, avec la circulation de balle toujours pour les joueurs argentins, le ballon qui va être écarté sur le côté gauche. Cette possession toujours plutôt stérile, mais possession toujours pour les Argentins qui ont, je le disais, un petit peu remis la main mise sur cette rencontre. Il me semblait que la balle était sortie des limites, ça n'est pas le cas. L'arbitre assistant était bien placé. On tente le dribble, la ressortie de balle propre de la part des joueurs de foot de rue. On cherche pourquoi pas Fofana, second poteau, c'est bien joué, le but. Oh, c'est super, le but pour l'équipe de foot de rue. Impeccable finition de la part de Sparta, Amana Fofana qui est impeccable. Et regardez la célébration façon Son Goku. Et ça fait du bien à cette équipe de France. 4 buts à 3 et la carte secrète qui va être sortie justement juste maintenant. Et bien voilà une rencontre qui semble tourner comme on le souhaiterait, Sébastien. Ouais, effectivement, et on revoit cette ouverture là de Yanis Barca, tout simplement magnifique l'ouverture. Il a vu l'appel d'Amara Fofana à un côté gauche, l'angle était fermé, mais il réussit à rectifier juste ce qu'il faut pour le mettre au fond. Vous l'avez vu, la carte secrète qui a été dévoilée, but contre double pendant 4 minutes. Ça serait bien que les Bleus... On aurait préféré qu'elle sorte 2 petites minutes plus tôt cette carte du coup. Ouais, ça aurait été bien, ça aurait mis le score bien, pas à 4-3 mais à 5-3. Il va falloir remarquer pour exploiter cette carte pendant les 4 minutes à venir. Il y aura une carte secrète ensuite qui va être dévoilée pour l'équipe de Los Muchachos, pour l'équipe argentine, mais ça sera au prochain arrêt de jeu. Les Argentins qui ont le ballon et qui donc sont menés pour l'instant. C'est l'équipe française qui sera en 8e de finale de cette Kings World Cup, si le score on reste là, mais il se passe tellement de choses dans ces scénarios de match, avec toutes ces... Attention, c'est bien joué de la part d'Amara Fofana, le petit crochet, le pénalty il est évident, excellent Amara Fofana, il a été très bon sur ce coup là, le crochet il a mis dans le vent le défenseur argentin, et la faute elle est évidente, le coup de sifflet, aïe, ça fait mal, l'occasion, le but contre double apparemment, et ouais, sur le pénalty ça pourrait être du 6-3 si le penalty est au fond, alors que ça va être... Est-ce que ça va être checké? Non, ce sera la carte secrète. Et vous restez évidemment avec nous pour la rencontre d'après. Ce sera l'équipe de SXP qui affrontera Olimpo. Olimpo, c'est l'équipe de Chicharito Hernandez, l'ancien international mexicain. Alors, on va suivre d'abord ce shoot-out. Dans quel ordre est-ce que ça va se jouer du coup, Sébastien? C'est la question qu'on peut se poser.
Le shoot-out d'abord, le penalty ensuite, l'inverse. Vraisemblablement, c'est le shoot-out d'abord avec les joueurs de l'équipe d'Argentine et en l'occurrence le 77 Diego Martinez MTZ qui va se présenter face à Christian Nsapou. Jusqu'à présent, je trouve qu'il a pris le dessus mentalement. On voit le crochet de Sparta. Ouais, il semble. C'est pas énorme. Le fait est que le ballon était passé et qu'après. Il joue bien le coup, il joue bien le coup. Je sais pas, Sébastien, à vous de juger. Moi, je mettrais plutôt penalty. Ouais, je mettrais plutôt penalty aussi. Finalement, on a l'impression qu'il amorce un petit peu sa chute à Mara Fofana avant même le contact. Non, quoique. C'est en train d'être checké tout ça. Hein. On voit l'arbitre là qui est en train de discuter avec ses assistants. L'assistance vidéo, vous voyez, hein, le petit sifflet, c'est checké et donc pas penalty. Bon, aïe, on pouvait décemment espérer un penalty pour l'équipe de foot de rue, l'équipe d'Amine Mathieu, et du coup le shoot-out va avoir d'autant plus d'importance, le shoot-out que va prendre, je crois, MTZ. On va voir s'il n'en a pas changé de tireur potentiellement, alors que vous voyez sur la caméra, ça discute pas mal côté français, avec l'incompréhension de la part de Lucas Valéry qui estime que le penalty était évident. Idem pour Jérémy Ménez, ça conteste. En tout cas, monsieur l'arbitre a pris sa décision. Il y aura un shoot-out, la possibilité d'égaliser. Attention Jérémy Ménez, attention au vilain geste. C'est enregistré par la caméra et ça pourrait coûter cher là parce qu'il a un petit peu envoyé paître l'arbitre de la rencontre. On rappelle qu'il y a parfois des suspensions qui sont données a posteriori. Il a déjà vécu depuis le début de cette compétition. Allez, attention à MTZ, Diego Martinez qui s'élance pour los Muchachos avec la sortie d'Nsapou. Nsapou qui a glissé, ça finit pour l'égalisation. L'égalisation pour l'équipe de los Muchachos. 4 partout, moins de 5 minutes à jouer. Les buts contre double pour l'équipe de France et ils compteront double d'ailleurs jusqu'à la fin de la rencontre, puisqu'à partir de la 38e, les buts contre double de toute façon. Donc il y a la possibilité pour cette équipe de France, pour l'équipe de foot de rue, de revenir dans ce match-là, de l'emporter. Mais on est à égalité et dans 5 minutes, Sébastien, l'une ou l'autre de ces deux équipes dira adieu à la Kings World Cup. Ouais, effectivement, un match toujours aussi serré. Hein. C'est un mano à mano entre ces deux formations et Diego Martinez, en tout cas, il est excellent dans cet exercice du shoot-out. C'est son deuxième réussi ce soir, même s'il a en face de lui un Christian Nsapou qui était plutôt bon depuis le début de la compétition. Mais 2 fois, il a réussi à se déjouer du gardien français avec Jonathan Orozco, qui lui aussi pas mal, hein, du côté au niveau à ce poste de gardien. Le gardien de cette équipe de los Muchachos, Diego Martinez qui réclame un petit quelque chose. Avec non, finalement ça sera une touche apparemment pour les Argentins, les joueurs français qui vont se replacer. Allez, on rappelle cette carte secrète, si les Français venaient à marquer bien dans les 2 minutes qui arrivent, ça sera un but contre double. Et puis ensuite, tu l'as dit Timothée, de la 38e à la 40e, on commence à bien maîtriser les règles. Désormais, c'est également un but contre double, hormis le cas de figure, hein, d'une égalité parfaite. Égalité parfaite, ça serait un but en or, une mort subite. Donc on va voir où on en est d'ici 1 minute 30. Allez, les Français qui sont à l'attaque. Ils vont quand même pas nous emmener à une nouvelle séance de tir au but là, les Français, ce serait irrespirable. Ils jouent avec nos nerfs, ils jouent avec notre cœur, les joueurs de foot de rue, parce que on rappelle que lors du premier match, ils étaient menés 5-1, ils sont revenus à 5-5, séance de tir au but. Deuxième match identique, sauf que cette fois la séance de tir au but, ils l'ont perdu. On n'a pas tellement envie d'aller jusque là et de jouer finalement la survie de foot de rue dans cette compétition sur une séance de shoot-out, puisqu'il ne s'agit pas véritablement de tir au but, mais de tir au but façon hockey sur glace, des shoot-out où vous prenez le ballon dans le rond central pour l'emmener jusqu'à la cage adverse. Vous avez 5 secondes pour marquer. Ce serait terrible pour les nerfs. Et cette équipe de France me semble, je ne sais pas ton avis Sébastien, mais de ce que l'on voit depuis le début de cette rencontre, je trouve que cette équipe de France semble avoir la capacité à emporter cette rencontre avant cette fatidique séance de shoot-out. Ouais, effectivement, ils me plaisent bien moi les Français.
Il y a de la technique, il y a de la vitesse, il répète les courses. C'est une équipe assez séduisante, hein, avec attention. Peut-être cette combinaison argentine, la frappe enchaînée, non, c'est contré, pas pour longtemps. Le ballon qui revient dans la surface de réparation. Attention, la frappe enchaînée, Christian Nsapou, impeccable. Heureusement qu'il est là, hein. Christian Nsapou, il sauve les Bleus, peut-être sur contre-attaque, ils vont réussir à aller pour plus de danger. Le ballon qui a été contré, ce sera un corner pour cette équipe de France. Merci Christian Nsapou pour l'instant. Les deux équipes sont à 4 partout. 4 partout, ça y est, on est à la 38e. Eh bien, égalité parfaite. Du coup, pas de but contre double, mais une mort subite. Le premier qui marque, eh bien, gagne le match. Ce sera un but en or. Le premier qui marque est qualifié pour les 8e de finale. Et si le score n'évolue pas, tu l'as dit Timothée, on repartira sur une nouvelle séance de shoot-out. Ça serait la 3e en 3 matchs pour cette équipe de France. Bon, c'est vrai que c'est pas la situation la plus apaisante. En tout cas, petite respiration pour les deux équipes, petite consigne et on repart sur cette séance qui va durer entre la 38e et la 40e. Et il y aura aussi bien sûr 1 ou 2 minutes de temps additionnel. Et pendant ce temps-là, eh bien, ce sera une période de but en or. Voilà, le but en or, 2 à 4 minutes, on va dire, avec le temps additionnel, 2 à 4 minutes de face à face pour ces deux formations, avec, pour celle qui marquera, un accès site direct au 8e de finale de la compétition, rejoindre toutes les formations qui ont déjà remporté leurs 2 premiers matchs. Il y a l'occasion de faire quelque chose pour cette équipe de foot de rue. Il ne faut pas craquer maintenant, il faut être solide avec, vous le voyez, cette mise en jeu, et comme souvent ça se rentre fort. Non, ça a été joué avec respect par les deux hommes et notamment par Amana Fofana. Et si Sparta pouvait nous inventer à nouveau un but splendide comme il l'avait fait lors du second match. Souvenez-vous, contrôle de la poitrine, retourné acrobatique, c'était absolument splendide. C'était pour le moment le plus beau but de la compétition, à n'en pas douter. Et Amana Fofana qui est toujours là à la pointe de l'attaque française. Le ballon là actuellement dans les pieds de Yanis Barca. Yanis Barca qui va décaler côté droit. La possibilité de mettre ce ballon dans la surface de réparation. On revient en retrait. Yanis Barca une nouvelle fois servi. Il y a du monde dans cette surface. Le ballon sur le côté gauche avec la montée de Salah Bouaza. Les Français qui sont en possession du ballon, qui pour l'instant monopolisent la balle, sont en train de priver de possibilités la tentative de frappe de la part d'Abdel Jalil Medioub. Il manquait un petit peu de précision, et puis on a la sensation qu'il y a peut-être mieux à faire dans le petit jeu qui n'est pas toujours utilisé par ces équipes. Faute parfois aussi de qualité technique, faut le dire. Ouais, effectivement, et la petite faute là de Medioub, ça a été sifflé, ce sera un coup franc pour les Argentins de Los Muchachos. Allez, 1 minute encore, il y aura du temps additionnel, mais vous connaissez la règle, hein, égalité parfaite, la première équipe qui marque est qualifiée pour les 8e de finale. Il y a beaucoup de pression avec le ballon. On préfère temporiser côté argentin, on allonge le jeu. Jonathan Orozco, il avait peut-être vu Christian Nsapou un petit peu avancer, aucun problème hein, pour le portier français qui est sur la trajectoire du ballon. Salah qui cherche du mouvement, qui cherche du soutien. Yanis Barca qui va peut-être aller provoquer. C'est bien fait ça à l'intérieur du pied. Fofana qui se fait déposséder du ballon dans la surface de réparation argentine. La relance argentine immédiate, mais pas de mouvement, pas de solution. On repasse par le gardien, Jonathan Orozco, et c'est un ballon perdu. Les Bleus doivent en profiter. Il y aura 1 ou 2 minutes de temps additionnel. Les Bleus qui sont une nouvelle fois à l'attaque. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. À 2 minutes, la tentative de frappe puissante là, de la part des joueurs de foot de rue, et cette tentative, elle est signée de Yanis Barca qui tente sa chance. Alors on allonge clairement, la tentative de reprise. C'était magnifiquement tenté de la part de cette équipe de Los Muchachos. La tentative de reprise immédiate, c'est Keke qui a essayé de la reprendre immédiatement du pied gauche sur cette longue relance. C'était splendide. Ah, et il y a parade. J'ai cru qu'elle était passée au-dessus, mais il y a la parade. Décidément, Christian Nsapou, c'est un petit peu le sauveur de cette équipe de France. Il faudra lui faire une statue à Christian Nsapou devant la Kings League Arena si vraiment les Bleus venaient à s'imposer. En fait, ils jouent en rouge aujourd'hui. Donc, on va dire l'équipe de France, l'équipe de foot de rue, l'équipe d'Amine Mathieu, si elle s'impose, elle pourra dire merci, un immense merci à Christian Nsapou. Nouvelle tentative de frappe. Il va rester 1 minute. Le ballon a été contré. C'est un corner estimé par l'arbitre de la rencontre, qui n'est autre que monsieur Edgar pour cette rencontre.
Monsieur Edgar qui d'ailleurs aura pris des décisions fortes, notamment sur ce penalty refusé à l'équipe de France. Attention, le corner joué ras du sol et la petite tentative de contre, pourquoi pas pour les Français. L'intervention elle est propre, là il n'y a rien à dire de la part de la défense des Muchachos. Nouvelle tentative de frappe, nouveau ballon contré par Medioub, il est costaud, c'est un rock. Medioub, le défenseur français, avec cette récupération de balle. On va arriver dans les 30 dernières secondes de cette rencontre. Celui qui marque pourra gagner. Oh, il a oublié de partir. La passe était peut-être un peu profonde de la part de Yanis Barca. Ouais, il y avait deux solutions, hein, une à gauche, une à droite. Il a choisi la droite, mais c'est vrai que sa passe était imprécise. Bon, on est clairement parti sur une nouvelle séance de shoot-out apparemment, puisque du côté du chrono, il reste 10 secondes. Le portier, on revoit la Mara Fofana qui hésite, qui tergiverse, c'est la bonne défense. Allez, ça va sûrement se terminer là-dessus. Vous l'entendez, le coup de sifflet final, ça va se décider, hein, le vainqueur de cette rencontre, ça va se décider bien sûr. Une nouvelle séance de shoot-out, la troisième tout de même, pour l'équipe de France. Bon, bah, l'avantage c'est qu'il commence à avoir l'habitude de cet exercice. Et puis on a aussi Christian Nsapou dans la cage, hein. Logiquement ça devrait être lui. C'est vrai qu'il y a deux très bons gardiens du côté de l'équipe de France, mais Christian Nsapou il est peut-être le meilleur dans cet exercice, hein. Il prend de la place et c'est vrai que en allant à la rencontre du tireur, il prend énormément de place, il peut le gêner, boucher un maximum les angles. Voilà, en tout cas, la qualif, elle n'est pas très loin pour les Bleus, mais il faudra être bon dans l'exercice du shoot-out. On rappelle, le ballon dans le central, et puis ensuite on a 5 secondes pour aller inscrire le but. On va essayer de comprendre un peu ce qui est dit par le coach de cette équipe, Ricardo Lavolpe, avec la discussion qui continue entre Medioub, mais il ne va pas obtenir le penalty de tout à l'heure maintenant, hein, Medioub. Il faut maintenant qu'il se concentre sur la séance de shoot-out, alors que vous le voyez, on est près du côté du capitaine de cette équipe, Emmanuel Villatito, de cette équipe de Muchachos FC. Medioub qui va venir prendre le rôle du capitaine et jouer le toss. Il a fait signe que bien le capitaine français allait se reposer, être en discussion peut-être avec son coach. Le toss et le ballon. Alors est-ce qu'ils vont choisir le côté ou est-ce qu'ils vont choisir de tirer en premier? C'est la question que l'on va savoir dans quelques instants. En tout cas, ça discute entre les deux équipes. On va vraisemblablement tirer sur le côté gauche. Ça ne changera pas grand chose parce que clairement des supporters français il n'y en a pas ou très peu dans cette Kings League Arena, et que les supporters sont plutôt acquis à la cause hispanophone et en l'occurrence argentine. Allez, les joueurs qui retournent sur le terrain, et effectivement on voit les joueurs français. Le côté a été choisi, hein, et on voit Valéry là se saisir du ballon. Apparemment c'est peut-être lui qui va lancer cette séance de shoot-out. Il va faire face à Jonathan Orozco, le portier de l'équipe argentine des Muchachos. Excellent, hein, portier dans cette séance de shoot-out. On va voir vraiment deux excellents gardiens. Jonathan Orozco qui est un des joueurs majeurs de cette équipe. Attention, finalement c'est Jérémy Ménez. Pourquoi pas, hein, ça se permettrait de bien lancer cette séance de shoot-out. C'est important. Jérémy Ménez a posé le ballon et il va faire face à Jonathan Orozco. On rappelle la règle, à partir du signal, hein, il y a 5 secondes pour aller tromper le gardien adverse. On attend, ça y est, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, les 5 secondes, va-t-il frapper, va-t-il éliminer le portier? La frappe, le poteau, le raté pour le Jérémy Ménez. C'est dur. C'était pas mal fait, il a bien travaillé sa frappe. Ouais. C'est dur parce que cette équipe de France là, elle doit l'emporter, on le rappelle, hein, c'est à la vie à la mort là, cette séance de shoot-out. On sait que l'équipe qui va s'imposer ira en 8e et que l'autre rentrera. Évidemment dans quelques instants l'équipe d'Amine Mathieu pourrait prendre l'avion pour la France, ou alors espérer continuer avec la nouvelle tentative, le crochet et ce ballon qui vient heurter le poteau. Christian Nsapou, il avait un petit peu abandonné l'idée d'aller chercher ce ballon, il n'a pas voulu se jeter trop tôt, et finalement Lugo qui trouve le poteau alors qu'il avait fait la différence, qu'il avait réussi son dribble. Et vraiment ils s'en sortent bien. Verny, les Français, c'est peut-être un signe, Sébastien. Ouais, il y a un poteau de chaque côté, hein, Jérémy Ménez et ensuite Lugo. Ensuite, deuxième tireur, c'est Yanis Barca pour l'équipe foot de rue, pour l'équipe entraînée par Amine Mathieu. C'est parti avec peut-être le pied droit de Yanis Barca. C'est au fond.
impeccable cette frappe. Il donne l'avantage à l'équipe de France qui mène 1-0 dans cette séance de shoot-out. On revoit ça. Ballon travaillé, ras du sol. Jonathan Roscoe, il avait choisi le côté gauche, mais il est un petit peu court. Et les Argentins qui vont essayer d'égaliser avec le numéro 9. Et ça c'est bon mon petit Sébastien, c'est bon là ce ballon mis au fond avec le numéro 9 de cette équipe de Los Muchachos qui n'est autre que Yael. Et ça va finir à côté. Là, faut pas arrêter de marquer. France qui va bien avoir de belles opportunités avec cette nouvelle parade impeccable de la part de Christian Nsapou, déterminant, toujours là, bien en place. Quand on dit qu'il prend de la place, Christian Nsapou, c'est rien de le dire parce que vraiment il est en costaud. Et pour les joueurs qui ne prennent pas de décalage, eh bien ils ont face à eux un monstre, une montagne. Allez, Amara Fofana, son pied droit. Ouais. Malheureusement, on ne peut pas siffler de penalty là-dessus, sur ce shoot-out. Il a voulu éliminer le gardien et il a ensuite été, on voit ça, il élimine le gardien et après il est déstabilisé, fauché par le portier. Quelle décision. Il y a la possibilité de le retirer, je crois. Possibilité de faire retirer le shoot-out s'il y a une faute. Vraisemblablement, on va voir ce que décide Monsieur Edgar. Non, vraisemblablement, on ne reviendra pas sur cette action. Et donc, tir au but, shoot-out plus exactement, en faveur de cette équipe de Los Muchachos. Et pour le frapper, eh bien, c'est Eric Vera. Eric Vera pour s'écarter. Eric Vera qui va passer ce ballon à côté. L'équipe de foot de rue est toujours devant. Ça fait toujours un but marqué pour cette équipe de foot de rue, 0 pour l'équipe de Los Muchachos. Allez, dans 2 tirs au but de chaque côté, cette équipe de France pourrait se qualifier pour les 8e. Ouais, c'était Diego Martinez pour l'équipe de Los Muchachos qui avait réussi pourtant 2 shoot-out dans la rencontre. Il est bon dans cet exercice, mais c'est vrai qu'il a pour la 3e fois embarqué côté gauche, la frappe et voilà Valérie qui ne prend pas et qui donne un avantage considérable à l'équipe de France. 2 buts à 0 pour l'équipe d'Amine Mathieu. Il peut célébrer. Là, ça commence à sentir très très bon pour cette équipe française. Peut-être le ticket là pour les 8e de finale. Il va falloir absolument que l'équipe de Los Muchachos, s'il veut encore y croire, il faut qu'il marque sur le prochain coup. Le ticket là pour les 8e, il est plus très loin pour cette équipe de France. Allez, avec la possibilité cette fois pour Emmanuel Villatito de garder les Argentins en vie. Vous avez entendu Amine déclarer tout son amour pour Valérie. Le crochet, ça va finir au fond. On revient à 2-1. Là, le calcul est simple. Soit les Français marquent et ils remportent la rencontre, soit Nsapou arrête le shoot-out suivant et les Français sont qualifiés. En revanche, si eh bien, les Français ne marquent pas et que les Argentins égalisent, alors on continuerait dans une sorte de mort-subite. Allez, Goguet va se présenter face à Jonathan Roscoe. C'est parti pour Goguet. Goguet le pied droit, la frappe et ça passe au-dessus et ça a été touché apparemment par Jonathan Roscoe. Et l'instillance du shoot-out va continuer. C'était la balle de Khalif. Alors que ça va être au tour des Argentins de tirer. Effectivement, tu le disais, Timothée, s'il y a un échec pour les Argentins, la France est qualifiée en 8e. Tout repose sur les épaules de cet homme, le côté Muchachos avec la tentative à venir pour les Argentins. Le crochet, ça finit au fond. Il y aura une séance d'opportunité, c'est terrible. Les Français étaient, semble-t-il, bien en avance. Et finalement, c'est Keke qui met ce ballon au fond des filets. Juan Hernandez dit Keke, alors qu'il n'a pas son maillot habituel. Il a failli me faire un petit peu perdre mes repères. Il n'a pas le numéro 26 qu'il avait en début de compétition, mais ça ne change rien. Keke met cette balle au fond, mort subite. Allez, Théo Chandry pour redonner l'avantage à l'équipe de France. Théo Chandry qui s'élance, le pied droit de Théo Chandry, ça se termine au fond. La lucarne impeccable, il met la pression sur les épaules argentines, il met la pression parce qu'il ne faudra pas se rater. Il ne faudra pas se rater du côté argentin. Peut-être la qualif là, sur ce coup-là, s'il y a un échec côté argentin, ça y est, l'équipe de France aura son billet, son ticket pour les 8e de finale. Ah, magnifique exécution. Et la réponse peut-être à venir pour les Argentins avec Israël Jiménez. Israël Jiménez qui va se présenter face à Nsapou. Fais-nous quelque chose, Christian, fais-nous rêver, Christian.
le ballon qui va passer entre les jambes et qui finit au fond. Est-ce qu'on était au-delà du buzzer? J'en ai pas l'impression. Ah, c'est terrible parce qu'il avait bien ralenti cette balle. On a presque cru que le ballon n'allait pas rentrer avant le buzzer. On va revoir ça parce que les lumières s'éteignent. Ça passe juste entre les jambes. Et quand les lumières s'éteignent à la fin au moment du buzzer, on n'était pas loin. Allez, Melvin Bachelet pour mettre ce ballon au fond, on l'espère. Allez, Melvin Bachelet qui va s'élancer, on rappelle la règle, il a 5 secondes, Melvin Bachelet qui est gauche, c'est parti, il s'embarque côté droit, il s'écarte, la frappe et ça a été touché dans un premier temps par le portier, ça a ensuite touché la transversale, le manque de réussite pour Melvin Bachelet. Aïe aïe aïe, ça se corse, ça se complique parce que là, si les Argentins marquent, les Argentins seront en 8e de finale. Il n'y aura plus d'équipe de France dans cette compétition de Kings World Cup. Numéro 7 de cette équipe de Los Muchachos, Edwin Cardenas. Avec Cardenas pour aller défier Nsapou. Cardenas, attention parce que là on est en train de vivre un remake de la finale de la Coupe du Monde au Qatar et on n'a pas envie de le revivre. Nsapou face à Cardenas et l'énorme parade. Nsapou est là pour garder la tête de l'équipe de France hors de l'eau. Il est bien sorti d'Edwin Cardenas. Qu'est-ce qu'il signale? Ah non, c'est allé au fond. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a eu une incompréhension. C'est pas... Oh, incroyable. Incroyable, il semble avoir raté ce ballon. Qu'est-ce qui s'est passé, Sébastien? Là, il faut qu'on ait un replay, il faut qu'on comprenne. Ouais, il faut revoir tout ça, hein, mais il a réussi son arrêt, Christian Nsapou, et peut-être que effectivement au moment de l'arrêt le ballon s'est un petit peu envolé et peut-être qu'en retombant il a terminé au fond. C'est assez surprenant hein, parce que il mordait il s'en voulait hein, le tireur de Los Muchachos. Il était en échec et finalement tout le monde est venu célébrer. Mais pourquoi on va revoir tout ça au ralenti? On revoit voilà la frappe. Alors que là c'est le raté hein, de Yanis, de Bachelet juste auparavant et on n'a pas revu le shoot-out de l'Argentin, le numéro 7, Edwin Cardenas. Bon, si on ne voit pas les images, ça va être compliqué de vous expliquer tout ça. Toujours est-il que c'est un coup dur pour l'équipe de France qui va devoir s'arrêter là dans cette compétition. On va devoir continuer sans l'équipe de France dans cette Kings World Cup. Forcément, pour nous Français, c'est un peu plus embêtant hein, parce que c'était sympa de suivre cette équipe enthousiasmante avec Amine Mathieu, alors qu'on le revoit Edwin Cardenas qui s'élance, la frappe, l'arrêt. Bon, que se passe-t-il? Le ballon, ah oui, incroyable. Regardez le ballon, l'effet qui amène le ballon dans le but. Non mais c'est pas possible, c'est des images qu'on a vues 1000 fois sur YouTube dans des trucs du foot en folie, mais et le ballon alors n'aurait pas touché le plafond non plus. Extrêmement étonnant. Voilà le coup du sort, incroyable. C'est vrai que Christian Nsapou, lui, il est tranquille, hein, il a fait son arrêt, donc forcément il va pas se replacer sur la ligne. Il se dit bon, le ballon il est out. Et c'est vrai qu'il aurait largement eu le temps, Christian Nsapou, s'il avait vu hein, cette trajectoire du ballon, à le chercher. Et lui, il s'est complètement désintéressé du ballon. Christian Nsapou, il avait fait le job, il avait fait son arrêt. Et incroyable scénario. Alors là, ça, c'est une folie, ça va tourner sur les réseaux. Mais malheureusement, eh bien, ce shoot-out met l'équipe de France hors de la compétition. Los Muchachos décroche le deuxième billet de la soirée. Le premier, c'était Ultimate Mostoles. Le deuxième, c'est donc cette équipe de Los Muchachos qui verra les huitièmes de finale face à l'équipe brésilienne du Furia FC. Et on se retrouve dans un instant pour continuer cette soirée avec notamment l'entrée en lice dans ce jour de la dernière chance pour l'Olimpo, l'équipe de Chicharito. À tout de suite. Ha sido un partidazo. Jais MVP, congratulations. I know it wasn't
the result that you wanted, but do you have any words in French for everyone that is watching? Et tout d'abord, je suis content d'avoir eu le trophée d'homme du match, mais franchement, j'ai encore un goût amer parce qu'on perd encore au penalty. Et franchement, ça fait mal. On est éliminé. Et maintenant, c'est comme ça. Et on voulait faire au mieux et on se fait éliminer au penalty. Franchement, c'est triste. Thank you so much. Congratulations. And I hope you enjoy the World Cup. Gracias.